Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Amédée de la Belgique aimerait savoir comment améliorer son caractère. C'est une très belle question, Amédée, parce que sans un bon caractère, vous aurez du mal à correctement accomplir votre destinée. C'est quoi le caractère? Le caractère, c'est l'expression de sa personnalité. C'est la manifestation de sa personnalité. Lorsque vous exprimez mal votre personnalité, on dit que vous avez un mauvais caractère. Lorsque vous exprimez bien, c'est-à-dire que lorsque l'expression de votre personnalité ne fait pas de dégâts autour, vous avez un bon caractère. Et vous devez comprendre que le caractère vous aidera à aller loin dans la destinée que le Seigneur a prévue pour vous. Je connais des gens qui ont des belles onctions, mais qui ont un mauvais caractère. À quoi c'est dû en fait? C'est tout simplement dû déjà à notre éducation, ensuite à nos mauvaises habitudes. Certains disent que une habitude s'installe lorsque une action s'est faite 11 fois. On comprend là en fait que l'habitude est tout simplement une succession d'actions. Donc, les actions vont amener une habitude et l'habitude va amener un caractère à s'exprimer. Pourquoi avoir un bon caractère? Vous avez un bon caractère parce que vous travaillez, vous devez avoir un bon caractère parce que vous travaillez avec les autres, que ce soit à l'église ou au travail, vous travaillez avec les autres. Vous n'êtes pas des Robinson Crusoe, vous vivez en société, vous vivez en famille et vous avez besoin d'avoir des bons rapports avec les autres pour accomplir votre destinée ou aider les autres à accomplir leur destinée. Donc, si vous avez un mauvais caractère, vous pouvez détruire vos relations et compliquer la destinée que Dieu a pour vous. Si vous avez un mauvais caractère, votre onction ne se manifestera pas correctement. Or, Dieu aimerait, en vous oignant, il aimerait en fait que l'onction qu'il a mise en vous fonctionne dans toute son efficacité et aide l'effet comme il aimerait que ça aide l'effet. Donc, comment améliorer son caractère? La première clé, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que la parole est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, lorsque vous la lisez, vous la méditez, vous la mettez en pratique, elle vous aidera à correctement vous comporter à l'égard des autres et à l'égard même de vous-même. Donc, pratiquez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu de telle sorte que vous et la parole, vous deveniez un en fait. De telle sorte que les principes de la parole puissent déteindre dans votre caractère. Pratiquez l'amour. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous voyez un peu toutes les caractéristiques de l'amour qui peuvent nous amener à avoir un bon caractère. Supporter, avoir la maîtrise de nous-mêmes et ainsi de suite. Donc, ça c'est la première clé, la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est tout simplement changer nos habitudes. Donc, je l'ai dit tout haut, en fait, que nos habitudes vont déterminer le caractère. Certains spécialistes disent qu'une mauvaise habitude est annihilée lorsqu'on lui oppose une habitude contraire. Pensez aux bonnes habitudes et méditez sur le fait de développer les bonnes habitudes. Pratiquez la parole de Dieu et ça vous aidera à développer des bonnes habitudes. La troisième clé, le troisième conseil pour améliorer son caractère, c'est tout simplement la prière. Prenez le temps de prier pour que votre caractère ressemble à celui de Christ. Sachez que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a des personnes qui se battent avec des aspects de leur caractère et ces personnes-là ne s'en sortent pas. Tout simplement parce qu'elles se battent avec leur propre force. Acceptez la force de Dieu en vous. Laissez le Saint-Esprit vous aider à comment on appelle ça, à développer un bon caractère. Prenez le temps vraiment, priez. Voyez-vous être comme Christ aimerait que vous soyez. Changez votre image de vous-même parce que parfois nous avons une ancienne image de nous et nous restons et continuons à faire les choses
comme cette ancienne personne que nous étions avant, alors que Christ nous a totalement changés et la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes véritablement en Christ. Commençons à voir à travers la parole de Dieu comment nous sommes en Christ. Et je vous dis que la prière va sérieusement nous aider. Un dernier conseil par rapport au caractère, c'est dans Proverbes chapitre 27, le verset 17, qui dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Votre caractère va s'aiguiser au contact de votre prochain. Et votre prochain, c'est qui? C'est votre épouse, ce sont vos enfants, c'est votre famille, ce sont vos collègues de travail, mais surtout, ce sont vos frères et sœurs à l'église. Je m'adresse là aux gens un peu qui quittent les églises parce qu'on les a offensés ou parce qu'on leur a fait des reproches. Sans reproche, vous ne pourrez pas améliorer votre caractère. C'est pourquoi vous devez écouter les autres en fait, parce que les autres peuvent être comme un miroir pour vous. Vous savez, je me suis rendu compte que parfois, on n'a pas idée de ce qu'on renvoie en fait dans notre façon de nous exprimer, dans les paroles que nous disons aux autres, dans nos actions. Parfois, nous n'avons pas une vision claire en fait de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Laissez un peu les autres parler sur vous et vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de choses à améliorer. Celui qui écoute les remarques et qui change après ces remarques-là a beaucoup plus de chances d'améliorer son caractère que celui qui n'aime pas écouter les remarques en fait. Si vous êtes vexé lorsqu'on essaye de vous faire une remarque, bien aimé, vous aurez des soucis avec votre caractère. Et toute personne qui a des problèmes avec son caractère, il est très difficile de travailler avec cette personne-là. Dieu aimerait que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ dans les 3 dimensions de l'homme, dans votre esprit, dans votre âme et même physiquement. Donc, faites-en une priorité, l'amélioration de votre caractère. Ce n'est pas une chose légère, votre destinée en dépend. Et j'aimerais que dès aujourd'hui, vous puissiez vraiment faire ce travail en vous-même avec la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit pour que le mois qui vient, les années qui viennent, on dit véritablement de vous que vous avez changé. Que le Seigneur vous aide et que Dieu vous bénisse. Si vous aussi, vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.